Là, vous avez la différence entre la GTS et la R. On se rend bien compte, notamment avec son capot en carbone, son toit en carbone qui n'apparaît pas sur la GTS. Vous avez également les bas de caisse sur les côtés avec la lame sur laquelle il est bien écrit Do not walk. C'est quoi? C'est du carbone, véritable. Par contre, on a la lame sur les deux. Déjà la GTS, déjà la R. Et puis on a aussi ce petit aileron sur la GTS qui n'est pas du tout le même, ni en fixation ni en aileron. Encore une fois, retravaillé pour l'aéro. On a aussi la disparition à l'arrière de la lunette. Vous voyez, plus de vitres. On a directement un allègement, ou plutôt quelque chose de plein qui reprend là encore du carbone. Vous avez vraiment la différence entre ces deux caisses sur les côtés, sur la hauteur et sur le capot qui vont caractériser les grosses différences entre GTS et R. Pour la version GT classique, et bien on gardera finalement tous les appendices d'une Alpine classique, mis à part la puissance qui a déjà, elle, été portée à 300 chevaux. Sur la R, on aura des harnais qu'on ne retrouvera pas ni sur la GTS, ni sur la GT. Là, on gardera des ceintures de sécurité beaucoup plus faciles d'accès pour en sortir, mais on va perdre en côté exclusif. Dites-moi quel est votre préféré dans les commentaires entre la GTS, la R. Alors vous allez peut-être me répondre celle-ci parce que plus radicale, plus cher, mais peut-être pas la meilleure du catalogue. Ou alors la GT, peut-être la plus simple, mais l'option la plus judicieuse à mon goût et surtout confortable.